euh, la nuit du 13, 13 mars. Donc, prendre la parole dans des conditions, comment dire, où on a le sentiment qu'on n'a plus de matérialité, qu'on n'a plus de corps, j'entends par là un corps social, qu'on participe plus du corps social, qu'on participe plus du corps mémoriel, du corps présentiel, du corps qu'en fait on est juste soi, entre soi, dans un rapport d'entretien d'un corps avec lequel on n'est plus tout à fait, on n'est plus du tout en phase. Donc on s'occupe d'un corps. Alors je sais pas qui s'occupe de l'autre. En tout cas, il y a une manifestation d'un souci pour pérenniser ce corps en le nourrissant, en lui permettant d'avoir de quoi se sustenter. Après, pour ce qui est de le pérenniser sur le plan, j'allais dire, de la prévention des dysfonctionnements, là c'est une autre affaire. Donc, on nourrit régulièrement, continuellement, mais on se projette plus dans l'avenir, on n'essaie plus d'apporter du soin à ce corps. Donc c'est un corps qui m'appartient, administrativement parlant, et puis j'ai quelques relations avec ce corps. Bon. Je reconnais que j'ai une proximité, mais sinon, j'ai quelquefois du mal à le reconnaître, à me réclamer de lui, à me sentir une paternité, maternité. C'est quoi ce corps? Alors, je vais penser à une chose, c'était en arabe, mais j'ai pas la force de la faire, j'ai pas eu la force de la faire, donc j'ai relancé les mêmes ashko. لمن أشكو ومن أستعطف لمن أشكو ومن أستنجد وبمن أستنجد لمن أشكو وبمن أتعلق لمن أشكو وعن ماذا أتحدث لمن أشكو وبماذا أبدأ لمن أشكو وبأي وسيلة هي الأنجع. Donc ça peut le faire, un peu sur cette forme un peu poétique, à qui se raccrocher, vers qui se tourner, auprès de qui aller se plaindre et essayer d'obtenir de l'apitoiement, de la consolation, de la compassion, qui pourrait être un peu montré de la solitude, de la sollicitude et de la préoccupation pour soi, pour ce soi qui est moi, qui est aussi une réplique de l'autre. Moi, je suis moi, mais je suis aussi l'autre.
il y a énormément de choses. Un peu, je suis aussi un miroir inversé. Bien sûr, pas fidèle, mais on reconnaît. Si j'ai quelques soucis, ben ce souci, il est plutôt assez courant, assez commun. On pourrait dire qu'il est universel. Je souffre. Bon, voilà, je suis pas totalement dans un très bon j'ai du mal à me sentir vivant, j'ai du mal à accepter ma vie, j'ai du mal comme tout le monde a du mal avec ceci, avec cela. Donc je peux être individuel, mais je participe de l'universel plainte, de l'universel inconfort, de l'universel questionnement sur l'existence, sur l'état, l'état du monde, soit dans le présent, soit dans l'avenir, étant entendu que l'avenir va être encore plus compliqué à vivre que le présent, puisque l'avenir signifie la vieillesse et l'entrée dans le domaine de l'amoindrissement. Voilà. Donc, c'est vrai, vers qui se tourner? Toujours, c'est une question. Alors, par rapport à des choses, quelquefois, on tombe sur un concept. On est content parce qu'on a gagné un concept. On est content parce qu'on a su l'employer. On est content de faire et malgré l'âge, on est encore content d'accéder à quelque chose de l'ordre de la découverte, quelquefois fortuite, quelquefois, oui, carrément miraculeuse, quelquefois inattendue. Voilà, je fais une découverte, je fais un rapprochement, je m'extasie sur ça. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir ça, quelquefois on a ce petit moment, j'allais dire, non pas de grâce, mais de moment, voilà, de satisfaction ou d'autosatisfaction, peu importe. Mais sinon le spectacle du monde qui continue de se dérouler, de se produire devant soi, ben finalement, on n'est pas invité à y participer. On regarde, mais on regarde de loin, à distance, parce que c'est un spectacle, quelque chose qui se fait ailleurs. Mais nous, on s'y connecte, on s'y relie, voilà. Mais on n'a aucune, cette reliance n'a aucune incidence sur le déroulement de ce spectacle, de ces événements. Cette tragicomédie, si l'on peut dire, de l'existence. Alors, il peut y avoir un sentiment, quelquefois on a tendance, on a envie un peu de le rendre très, comment dire, de lui donner une grande densité, profondeur. C'est vraiment, moi, c'est comme ça, j'avais sur mes épaules un peu tout le fardeau, je sais pas, il y a que moi, quelque part j'accède ou j'atteins un niveau dans lequel j'ai conscience d'un énorme, à quel point une chose peut être importante. Finalement,
je ne vis plus que dans le monde de l'essentiel, du fondamental. Je côtoie un peu les je suis dans non pas la matrice, mais je suis dans ce qui fait le cœur du monde. Donc, et je commence à entrevoir peut-être des dysfonctionnements. J'accède à une forme de conscience, on pourrait dire extra-lucidité, une forme de conscience à laquelle tout le monde n'a pas accès. Donc je deviens une sorte de privilégié, un peu là où certains n'arrivent pas. Moi je vois un peu, je dirais, je pourrais l'intégralité du tableau. Je vois tous les personnages, je vois, et je peux même dire quel va être le sort en fonction des éléments que je recueille, quelle va être l'évolution de la situation. Donc on se cache derrière une sorte d'expression d'une perception, mais en fait c'est une sorte de paravent, c'est un jeu de masques. Et on veut dire que quelque part on n'est pas comme le commun, on est mieux que le commun. Parce que le commun, lui, il ne voit vraiment que une petite partie de la scène. Nous, je sais pas comment le dire, le fait de le dire, de le dire à voix haute, l'oraliser, me fait perdre un peu la concentration et la matière de ce que j'allais dire. Donc, parler à voix haute est vraiment un exercice très, quelquefois, très, comment dire, il permet des choses, mais en même temps, il en empêche d'autres. Mais c'est le seul exercice qui permet d'aller loin dans une forme d'exercice mental, mais qui n'est pas un exercice mental très habituel. Quand on parle seul, donc on va puiser la matière de sa parole dans une dimension à laquelle on n'a pas accès, dont on n'aurait même pas besoin la plupart du temps. Donc quand on parle avec quelqu'un, on va puiser ailleurs, mais quand on parle seul, on puise dans un autre endroit. Alors c'est un fond sémantique, ce sont des images, ce sont des mots qui sont là, qui ne peuvent s'incarner que ou prendre corps que dans cet exercice-là. Si c'était de l'écrit, ça serait un autre style, une autre, j'allais dire esthétique, une autre forme d'expression. Il y a dans l'écrit, il y a un côté esthétisant. Là, il n'y a pas le temps pour l'esthétique. On est beaucoup plus dans l'immédiat, on lance un mot, il faut y répondre rapidement. On ne peut pas prendre le temps, on ne peut pas de jouer au penseur ou à celui qui s'arrête pour essayer d'aller chercher un mot qui serait plus indiqué pour, comme quelqu'un qui chercherait une rime. Là, on peut pas. Si la rime se présente elle-même, tant bien, tant mieux. Si elle se présente pas, on fait avec ce qui se présente. Donc il y a quand même, en amont, il y a quand même un contrôle. Mais ce contrôle, on a
la plupart du temps, on n'en a pas conscience. On n'arrive pas on peut pas le provoquer. On provoque, mais dans la globalité, on provoque pas. On est captif, on regarde. Nous aussi, on est spectateur de sa propre. Donc c'est pour ça que l'on peut, mais c'est la spécificité de l'exercice et c'est aussi son intérêt. Comme il n'y a pas de préparation, comme si la chose s'invente au fur et à mesure, avec évidemment quelques des choses il y a des facilités quand même, il y a des communications. Alors quand on n'a pas ce qu'il faut, ben on emprunte. C'est facile d'emprunter à un précédent, à une précédente parole ou alors à quelque chose de très très facile qu'on a recueilli, qu'on a gardé, dont on se met à faire le récit et la rapporter comme ça. Alors qu'en fait, normalement, on veut pas rapporter. On veut être dans une sorte d'exclusivité de l'invention, c'est-à-dire la virginité de la chose. Donc, je te présente ma fille, elle est vierge. Donc, elle n'a jamais été avec un homme. Alors, les mots, ils devraient être vierges aussi. Ils n'ont jamais été utilisés. Et les mots que je vais utiliser, ils n'ont jamais été utilisés. Donc, je dois m'interdire et en plus, même les pensées, les images, l'inspiration doit trouver sa source dans, comme on dit, elle doit apparaître du néant. Voilà, une sorte de comment dire, ex nihilo, quelque part, quelque chose qui n'a jamais existé ou presque. Voilà. Alors vraiment, je me suis un peu perdu dans cette explication. Donc la chose qui est là, par contre, malheureusement, c'est déjà formulé. Donc très vite, le naturel revient, donc l'habituel revient. Et donc c'est par rapport à comment habiter son temps, habiter ses journées, et on se rend compte que on est incapable d'habiter ses journées d'une façon satisfaisante. Il n'y a pas moyen d'introduire de la création, de l'inventivité, de l'originalité. Tiens, c'est vrai que c'était un 12 mars. Ben, ce 12 mars, bien sûr, il a des traits originaux, la température, la durée de l'éclairement, de la lumière solaire, voilà, la quantité d'eau tombée, la vitesse du vent, et il y a des éléments comme ça physiques, et puis il y a des éléments un peu subjectifs, mais surtout le problème c'est dans la subjectivité. Il est possible que la subjectivité soit restée à un niveau totalement presque amorphe. Il n'y a même pas un changement dans la subjectivité. À la rigueur, peut-être le lieu où il y a du changement, c'est dans les rêves. Mais dans la réalité, dans l'éveil, dans le monde d'éveil, il n'y a rien qui change. C'est possible que j'ai écrit un mot, mais d'accord, mais le mot, il est possible que j'ai fait un petit... Moi, je peux avoir déplacé un élément. Oui, on revient sur le physique, là. Bien sûr, j'ai fait couler de l'eau que j'ai fait couler hier. Ben, c'est une eau qui, peut-être, c'est pas la même eau, donc c'est une eau nouvelle. Là, il y a un côté nouveau. Donc, chaque goutte d'eau, etc., raconte une histoire, et c'est jamais la même histoire. Peut-être, si on fait un peu, si on s'intéresse au cycle de l'eau, on va voir que
c'est pas une eau fossile, a priori non, mais c'est une eau quand même qui aurait mis, je sais pas, l'eau que j'ai utilisée avant-hier, peut-être elle a des caractéristiques physiques un peu propres. Donc chaque eau serait peut-être différente au niveau de sa composition minérale, au niveau de sa composition, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, à part les minéraux, peut-être autre chose, on peut y avoir autre chose. Alors c'est jamais la même dose pour le magnésium, pour le sodium, pour ceci, pour cela. Ça ne peut pas être égal, ça ne peut pas être identique. Donc il y a des variations, mais c'est extraordinaire. Il y a des choses, on les pose, ils seraient capables de garder la pose pendant une éternité. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, et soi-même, on ne bouge pas. C'est comme, moi je me pose et je ne bouge pas. Je ne bouge pas pendant ce qui peut ressembler à une éternité, donc, boum, 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 et quelque part il y a, ou il n'y a pas. C'est pareil. Il y a pas, il y a eu, il n'y a plus. Ça a existé, ça n'a pas existé. C'est équivalent. Oui ou non. C'est oui ou non en même temps. C'est un oui qui veut dire non. Ou c'est un non qui veut dire non. Ou c'est un oui qui veut dire peut-être. C'est un oui qui veut rien dire. C'est un oui provisoire. C'est un oui comme ça de convenance. C'est un oui matinée de... Oh, bien sûr que... Mais il y a. Ah oui, sûrement, mais je tiens à dire, je tiens à affirmer, je tiens à préciser. Ouais, je tiens. Je t'ai rencontré un jour. Je t'ai rencontré un jour et demi. Un jour. C'était quel jour déjà, le jour et demi? C'était quelle année? C'était quel siècle? C'était quelle heure géologique? C'était quand? Ah, c'était peut-être il y a 1 milliard d'années. Je t'ai rencontré il y a 1 milliard d'années. Attends, peut-être que j'ai un trou de mémoire. Il y a peut-être plus d'1 milliard d'années. Bon, avec en ces ordres de grandeur, là, j'ai du mal. Hein. Bon, de toute façon, on n'est pas à 1 milliard d'années près. Hein. Je t'ai rencontré il y a 15 milliards d'années. Bon, il y a 20. Mais je sais pas si c'était réellement toi. Peut-être que je confonds. Peut-être que non. Peut-être que c'est toi, mais pas tout à fait toi. Mais j'ai quoi pour m'en assurer? Je pourrais te demander de me parler de certaines choses précises dont je me souviens, mais moi je me souviens de rien de cette époque. D'ailleurs, je ne me souviens jamais de rien. Je sais quelle époque je suis. Faut dire que c'est pas important pour moi. Toutes les époques se ressemblent. Moi, je suis là. Je prends ce qui vient. Ouais, je constate que les choses changent, se forment, se déforment, se reforment, et puis je suis un peu... Je regarde. Souvent, je participe pas. Je me sens pas concerné.
Ouais, je t'ai rencontré, il est peut-être. Et peut-être même que je t'ai dit quelque chose, un mot, ou peut-être un peu plus qu'un mot, peut-être même une phrase tout entière, peut-être même une flopée de phrases. Peut-être que j'ai parlé pendant longtemps, que j'ai parlé pendant 2 milliards d'années. T'imagines? Et j'en ai pas souvenir. Je t'ai parlé pendant 2 milliards d'années, pouf. Pourtant, 2 milliards d'années, ça me paraît bon, ça me paraît quand même pas mal, 2 milliards d'années. À cette époque, peut-être que j'avais des choses à dire, hein, plus que maintenant. Ou alors, peut-être que j'étais plus angoissé que maintenant, plus un peu plus perturbé que maintenant. Je sais pas. Moi, les milliards d'années, je sais pas comment j'étudie un milliard d'années quand je pourrais te dire autre chose. Hein. C'est pareil. Hein. C'est pareil. Ouais, je t'ai rencontré. Il est possible que je t'ai rencontré. J'aime le penser. J'aime le croire. J'aime m'en persuader. Là, comme ça me donne un prétexte pour te parler. Je me sens un peu proche de toi, un peu. J'ai pas à te demander. Je peux y aller. Mais là, j'ai pas envie de parler, j'ai juste peut-être envie de te regarder. De prendre un peu, je sais pas, d'essayer de voir ce que tu peux m'inspirer. J'aime bien, comme ça, peux te regarder marcher, voir comment tu poses ton pied, voir si tu es quelqu'un, si tu regardes devant toi, ou si tu es plutôt, ou si tu as le regard un peu, je sais pas, je voudrais voir quelle est ton empreinte. J'aimerais regarder les choses par tes yeux. Ouais, entrer en toi et peut-être y glaner quelque chose. J'en sais rien. Je cherche rien de précis, donc voilà. Je prends une chose comme ça à l'aveugle et puis je la ramène à la surface. Puis je regarde ce que c'est. Ça peut être rien. Hein. Rien de bien fonctionnel, rien de bien... mais peu importe. Je dirais, tiens, j'ai ramené quelque chose. Je regarde. C'est peut-être pas de valeur sur le marché des objets, des trouvailles. C'est pas un trésor. Mais un trésor, bof, tout dépend. Il y a des trésors qui sont plus, qui n'ont pas de valeur monétaire, mais qui sont des trésors tout de même. Ils sont très riches en événements, en inspiration, je sais pas. Je touche une chose, ou je la vois plutôt, ou je la sens, et ça y est, c'est comme si je me transportais instantanément quelque part.
Ben ouais, c'est un trésor, parce que ça me permet de voyager à peu de frais, sans rien dépenser, un voyage instantané. C'est pas mal, un voyage instantané comme ça, gratuit et sans effort. Voilà. Alors ouais, j'avale les kilomètres, j'avale les années, comme si ça n'avait jamais existé. Donc, compacter le temps, effacer les distances. Ouais, je t'ai rencontré, mais j'avais la tête un peu prise. Ouais, je me souviens plus pourquoi, par quoi, mais j'avais la tête un peu pleine. J'ai hésité à m'arrêter, mais j'ai continué. Je me suis dit, d'abord je fais ce que j'ai à faire, et puis je reviens sur mes pas, peut-être que j'aurai une deuxième chance. Je suis revenu sur mes pas, mais j'ai dû laisser passer un peu de temps. Quelques millions d'années, c'est pas grand-chose. Et puis voilà que t'es là, de nouveau. Donc, c'était écrit, quelque part, qu'on allait se revoir. Et tu veux que je te raconte quoi? Tu sais, comme ma mémoire est un peu comme du gruyère, bon, j'ai pas vraiment l'habitude de conserver. Je me laisse un peu traverser par les choses. Je retiens rien. Comme ça, je me sens, tous les jours, je me sens en appétence. J'ai envie d'accumuler, j'ai envie de me remplir, et puis le lendemain ou quelque temps après, de nouveau, je suis vide et je me remplis. Je me vide pour me remplir, je me remplis pour me vider, voilà, un peu comme ça. C'est vrai que ça me laisse un peu... Moi, j'ai un arrière-souvenir, un arrière-goût, comme ça, une chose qui persiste. Ouais, j'ai presque souvenir d'avoir rencontré. J'ai un soupçon de souvenir. On est allé, on est allé quelque part. On a fait les 100 pas ensemble. On a regardé vers le ciel et puis on a fait des vœux, chacun faisant les siens. Moi j'ai exprimé le désir de, et toi sûrement un désir différent. On a nagé, on a couru, on a sauté, on a sautillé, on a gambadé, on a folâtré, on a déambulé, on a circulé, on est allé d'un bout à l'autre de ce chemin qui n'est pas si court que ça. Ça nous a pris du temps, mais on en avait du temps. On a marché sans se hâter, on a marché d'un pas léger.
tu t'es penché, tu as ramassé une fleur et tu me l'as mise dans la main. J'ai pris la fleur et je l'ai regardée. C'était un geste qui m'a, un geste qui m'a plu. J'aime qu'on m'offre des fleurs sans arrêt, des fleurs des champs, des fleurs d'été, des fleurs d'hiver, des fleurs de toutes les saisons. Des grandes fleurs, des petites fleurs, des fleurs banales, des fleurs extraordinaires, des fleurs uniques, des fleurs, tout ce qu'il y a de plus commun. Je prends tout et je me merveille de tout. Chaque moment est pour moi unique. Chaque instant est pour moi de toute beauté. Il y a de la beauté en toi. Il y a de la beauté dans tes gestes. Il y a de la beauté dans tes offrandes. Il y a de la beauté comme il y a de la spontanéité. Tu fais les choses tout naturellement. Tu fais les choses tout spontanément. Tu sembles communiquer sans peine avec ton environnement. Tout semble refléter ton sourire et tous les êtres semblent apprécier ta présence. C'est comme si tu ne faisais qu'un avec le monde, avec l'existant. Comme une manière d'aller dans quelque chose que permet l'oral, qui permet de tout d'un coup, on n'est plus du tout dans le même univers, comment on pourrait dire, récital, on n'est plus dans forme de commentaire, on est dans quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que? Pas besoin d'être nommé, justement. Ça n'a pas besoin d'être... Mais après, on retrouve tout de même... On n'est pas en terrain infamilier. On est quand même... Et c'est ça qui est un peu problématique, c'est qu'on... il faudrait évidemment être sous influence de quelque chose d'artificiel pour essayer de quitter justement ce monde du connu, ce monde familier, pour essayer de vraiment couper, rompre, ne serait-ce que pendant quelques instants, rompre avec le monde, aller vers un monde inconnu, justement inconnu de soi. Peut-être que ça n'existe pas, le monde inconnu, que finalement ce n'est que toujours comme avec les rêves, on ne fait que jouer, peut-être on prend les mêmes personnages, peut-être qu'on les fait jouer un peu différemment, mais c'est toujours les mêmes personnages.
Il y a rarement un personnage qui n'a jamais figuré dans la période d'éveil, qu'on n'a pas connue. Donc, après, on peut faire jouer au personnage de ses rêves quelque chose d'assez inhabituel, qu'on n'a jamais fait, et qu'on aurait pu faire, justement. C'était dans l'ordre du possible. Il peut y avoir, comme ça, il n'y a jamais réellement, ou très fréquemment, de miracles. On peut rencontrer une personne qu'on a déjà connue, et peut-être la connaître intimement ou renouer avec elle, mais parce que c'était possible, parce que ça a déjà eu lieu, ou parce que... Mais ça ne va jamais. Il n'y a pas de rupture. L'élément un peu qui t'a relevé, c'est quand cela arrive, à quel moment ça arrive, et pourquoi ça arrive à un moment, et pourquoi ça disparaît pendant un moment. Et ce qui est, quelque part, le plus remarquable, ou le plus... c'est que il y a des gens qui ne viennent jamais dans les rêves, dans nos rêves, ou alors on ne se souvient pas de les avoir rêvés. C'est compliqué de parler des choses comme ça, avec si peu d'éléments. Oui, je ne sais pas ce qui se passe dans mes rêves. J'en ai aucune idée. Comme je peux dire, je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps. À l'intérieur, je sais pas. Je sais pas comment c'est fait. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui m'attend dans mes rêves. Voilà, je suis un étranger à moi-même dans mes rêves. C'est clair que je suis largement étranger. Je deviens... Mais encore, ce n'est qu'une petite... Ce n'est que quelque chose de tout à fait insatisfaisant. Il n'y a pas moyen, j'ai pas les moyens de qualifier, pour qualifier cet état, cette période de mon existence. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Comment les choses s'interconnectent, s'en mêlent, et puis se démêlent, comment s'organisent ces instants. C'est comme ça qu'ils ne sont pas ces instants de comment s'organise cette autre vie. Pas une double vie, mais c'est une autre vie. Et voilà, donc fondamentalement, j'ai planté un arbre, puis je l'ai oublié. J'ai planté un arbre, puis je l'ai déplacé. Je suis revenu quelque temps après, il n'était plus là. Ça m'a chagriné. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cet arbre que j'ai planté, qui n'est pas mon arbre, mais je l'ai planté. Est-ce que je lui ai donné un nom? Je ne me souviens pas. Peut-être que je l'ai baptisé au nom de quelque chose, d'une trinité quelconque, possible. J'ai planté un arbre, puis j'ai quitté l'endroit pour toujours. Je suis jamais revenu. Ouais, j'ai planté une graine, j'ai planté un arbre. Et après, moi je sais pas, j'ai fait ça, j'aurais pu ne pas le faire. J'ai planté un arbre, sans penser à grand chose.
Je faisais une sorte d'expérience, je m'amusais. Ouais. Je me prenais pour un jardinier, pour un arboriste, pour je sais pas quoi. Je me disais, ouais, partout où tu vas, tu plantes un arbre. Voilà, je suis l'homme qui plantait des arbres. Dire, j'aurais aimé devenir l'homme qui plantait des arbres. Pas Gino qui veut, mais bon, voilà. Je plantais un arbre et je me suis senti, je sais pas, je me suis senti un peu mieux qu'avant. Ah, j'ai pas changé la face du monde. J'ai juste planté un arbre. Et je sais même pas de quelle essence il est. J'ai pas voulu savoir. Je voulais pas faire une différence, établir une échelle de valeur. Et pour moi, il n'y a pas d'arbre utile, pas utile. J'ai planté un arbre. C'était ni un olivier, ni un châtaignier, ni un noyer, ni rien. Peut-être qu'il donnera aucun fruit. Peut-être qu'il sera coupé. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de grandir. Qu'il a été mangé dévoré par une chenille, par une... Peut-être. Ah, qu'est-ce que je peux souhaiter à mon arbre? Ouais, ouais, je peux lui souhaiter quelque part, je sais pas, de passer inaperçu. Ah, si j'avais un conseil à lui donner, je lui dirais, tiens, fais-toi petit, et sois pas un bel arbre, soit plutôt un arbre tordu. Comme ça, tu échapperas à la convoitise des bûcherons, des coupeurs d'arbres, des coupeurs de tête. Comme ça, on dira, celui-là, on le laisse. Oh, le petit aura pitié de toi. On te laissera vivre. Et peut-être que tu pourras vivre longtemps comme ça. Mais si tu devenais beau et... Alors là, il y a celui-là, il sera... On les trouvera, comment dire, celui-là, il sera bon. Il fera partie de l'armée des morts. Ouais, comme ça, accroché entre ciel et terre, faisant partie d'une charpente. Ah, la belle aventure. Qu'est-ce que ça fait un arbre d'être là, faire partie de quelque chose à laquelle il ne comprend rien. Et puis d'abord, il est mort, l'arbre. Qu'il soit dans un lieu sacré ou qu'il soit dans un lieu, comment on dit, un genre profane, peu importe l'arbre. Parce qu'il est mort, dans ce lieu de mort. C'est vrai qu'on prend soin de lui, son cadavre. On lui applique des tas de choses pour qu'il soit pas bouffé, pour qu'il pourrisse pas, pour qu'il puisse vivre pendant des siècles. Ouais. Alors, c'est un peu le côté que l'on aime et qui peut être intéressant. Donc là, on crée quelque chose
pas totalement original, mais on crée une forme de singularité par les mots et on marque un peu le moment. Voilà, on laisse une empreinte par la magie ou par le truchement de ces mots. Donc j'ai fait en sorte, voilà, de garder une trace de ces instants. Autrement, qui auraient été perdus comme ça. Voilà, engloutis dans le lac des jours ou des moments des moments d'effet, des moments décédés. Voilà. Ouais, je pourrais continuer. J'ai préparé un bon petit plat. Un bon petit plat, en fait, pas si petit que ça, un bon grand plat. Bon, j'ai fait attention, j'ai bien équilibré les, les matières, les constituants, vraiment, ça donne, il y a un bel équilibre, on peut dire qu'il y a une palette gustative intéressante. Voilà, j'ai préparé un joli plat. Et pour qui? Pour qui ce plat, et ce n'est pas moi, mais un plat qui pourrait contenter une dizaine de personnes. Et moi, je suis tout seul. Alors, je fais quoi? J'appelle au hasard, comme ça. Je prends un haut-parleur, puis je crie dans la rue. Qui veut venir manger? C'est une occasion à pas rater. Un petit plat, d'ailleurs. Sentez les odeurs. Ça vous donne pas envie? Ouais, quelqu'un qui se présente, quelqu'un qui se décide comme ça, vous voyez, tiens, ça a l'air original, je me laisse tenter. C'est où? Il monte. Tiens, prends ça. Et toujours, c'est un moment. J'ai fait en sorte de rendre ce moment particulier, moment unique. Je vois dans le regard des convives, finalement, il n'y en a pas eu 10, il y en a eu 12, ou 13, 12 apôtres. Ils sont tous là. C'est vrai qu'ils vont devoir partager, mais on sent que l'expérience leur plaît, qu'ils sont quelque part curieux de voir comment ça va se finir. Ils sont ensemble, ils ne se connaissent pas, moi je les connais pas non plus, mais on forme qu'une famille. On partage le repas, le pain et le vin et sans besoin de multiplier quoi que ce soit, il y a suffisamment pour tous. Et on est là et c'est un moment de communion, comme dirait quelqu'un. Ah, je communie dans le culte de la pomme de terre. Je communie, je rends hommage à l'être qui a donné son corps. On est dans un moment solennel.
Un veau est mort, ou un agneau, ou un coq, tout dépend. En tout cas, un être est mort. Et nous sommes en train de manger une partie de sa chair, une partie de son corps. C'est un geste hautement, un geste fatal pour l'être qui a donné son corps. Mais pour nous, c'est un geste qui pourrait passer pour banal, mais qui ne l'est pas. Et tout de suite, nous sommes en présence de la question autour de laquelle tout tourne. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il faille passer par? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et on enchaîne. Une question entraînant une autre. Et ça y est. Et ce repas, a priori, simplement purement matériel, devient prétexte à autre chose. On est là, on a envie de planer haut, très haut, de s'élever. C'est vrai, on a fait plaisir au corps, mais non, c'est à l'âme qu'il faut accorder du temps. Nous sommes lourds de ce que nous avons mangé, et nous essayons quand même de nous élever. Je crois avoir réussi mon plan. Je crois. Même parmi les convives, il y a peut-être un Dieu déguisé en homme. Un Dieu déchu, un Dieu encore tourmenté de son pouvoir. Pas de problème. J'aimerais. Mais un Dieu discret, c'est encore mieux. Un Dieu qui n'a pas besoin de montrer qu'il est un Dieu. Ça lui suffit de savoir qu'il l'est. Donc il y a un Dieu. Et il mange comme tous, comme nous tous. C'est pas comme ceux qui se contentent de la fumée. Non, non, il mange du consistant. Et il mange de tout. Il n'est pas très difficile. Si la chose qu'on lui présente est réussie, ben, elle lui rend honneur. Je me suis livré un petit exercice, je me suis laissé aller. Je léchais mes doigts, tant que j'ai mangé avec la main. Et j'ai léché mes doigts. Et j'ai même léché l'assiette. Horreur, mais une horreur. Tellement jouissif. Et si j'ai léché l'assiette avec ma langue, un geste ô combien bienfaisant. Ça me fait rire un peu, ça me fait sourire de voir que les autres n'ont pas osé le faire. Je suis sûr que quiconque s'y adonne ne pourra jamais y renoncer. Ces doigts-là, c'est les doigts qui mangent en premier. Ce n'est pas une fourchette, ce n'est pas une cuillère, c'est les doigts qui mangent. Et après, c'est les lèvres qui finissent le travail. Voilà. Et j'ai une assiette nettoyée, prête à en servir, nettoyée proprement, totalement, et pas de reste.
Donc voilà un peu une petite chose qui, je sais pas si elle a un air de famille avec ce qui a été dit précédemment. Donc quelque chose. Il est possible qu'il y a quelque chose qui viendrait des, des fictions sur la radio culturelle. Il est possible, comme ça, il y a une volonté de se détacher du commentaire ou de ce rapport très étroit au réel singulier comme au réel collectif et réel général. Et là, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je me sens fatigué, donc j'aurais du mal à reprendre. En tout cas, là, je me suis surpris moi-même. Je savais pas où j'allais. Donc, comme ça a commencé, comme ça a pris, c'est étonnant. C'est étonnant, mais c'est pas non plus, je veux dire, complètement, ouais, ça peut rentrer dans une, une forme d'attente. Voilà, on attend que quelque chose se mette en place, et cette chose doit hein, pas être très ordinaire, très habituelle. Il faut, voilà, on quitte un peu ses vêtements, puis ses habits, et puis on en met d'autres. Pas très, peut-être pas très habituelles, pas les choses qu'on porterait tous les jours, mais voilà. Ça donne, ça donne une autre allure, ça donne autre chose. Je suis venu, j'ai frappé. J'ai frappé une première fois, j'ai attendu un peu, j'ai frappé une deuxième fois, j'ai attendu. Et finalement, j'ai attendu, j'ai hésité, vais-je frapper une troisième fois? J'ai hésité, et puis non, je suis parti. Paradoxalement, j'étais venu, je voulais pas rentrer. J'étais venu comme par habitude, presque par atavisme, je sais pas. Je sais même pas pourquoi j'étais venu. Pourquoi ça m'a pas dérangé de ne trouver personne? Je sais pas. Est-ce que j'ai une réponse? Je suis venu là, ici, mais j'aurais peut-être voulu être ailleurs, aller ailleurs, frapper à une autre porte, frapper à la porte de quelqu'un que je connais pas, puis lui réclamer sur un temps péremptoire, l'obliger à me raconter une histoire ou la vie. Ouais, raconte-moi une histoire, mais pas ordinaire, pas très. Surprends-moi. Attention, je te donne deux chances. Après, tu devras payer. Tiens, qu'est-ce que je pourrais te faire payer? Je te prendrai le petit doigt. Tu seras privé. Le petit doigt. Jamais marqué. Ah ouais. Sinon, il faut te motiver un peu. T'as envie de garder ton petit doigt. Ouais, t'as envie. Alors, fais un effort. Donc voilà, je frappe une porte. Et cette porte s'ouvre sur l'être que je n'ai jamais vu ailleurs. Je suis surpris.
aussi est surpris, mais moins que moi. Je suis surpris. J'ai la langue qui pend. J'ai les oreilles exorbitées. Je suis là, comme frappé comme paralysé, comme foudroyé. Il y a, oh, mais t'existes. On peut faire double version, on peut faire, t'existes, mais qu'est-ce que je t'aime pas? Ou, autre version, mais qu'est-ce que je t'aime? Mais qu'est-ce que je t'attends depuis toujours? T'existes, t'existes, t'existes. Oui, je frappe, et puis j'entre de moi-même. Et je me retrouve dans quelque chose de très grand, très 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 grand. Je ne dirais pas, hein, vu de l'extérieur, c'est très grand. Il y a des gens, ils ne semblent pas prendre conscience de ma présence. Ils sont là, sont occupés. Mais il y a une chaise, il y a un fauteuil, où je pourrais moi aussi me mettre, ou un bureau, peu importe. Il y a de la place pour moi. Et je m'assois. Mais je sais pas ce qui m'arrive. Je m'assois et je m'endors. Comme ça. Et je dors. Et je dors et je ne fais même pas de rêve. Je dors profondément. Au bout d'un moment, je me réveille. Il est possible, je me demande combien de temps j'ai pu dormir. Peut-être plusieurs jours. Je me sens pas pareil. Je me sens changé. Apparemment, ce lieu est particulier. Il agit sur ceux qui y résident, ceux qui se laissent aller. Je me lève et je m'en vais tranquillement, comme j'étais entré. J'ai pas ressenti le besoin de parler. D'ailleurs, les gens sont toujours là. Peut-être qu'ils ont bougé pendant que je dormais, peut-être que ce n'est plus les mêmes. Je peux pas le dire. Et je sors. Je continue un peu. Je m'arrête devant une porte et je commence à me demander, à essayer de quantifier le nombre de gens qui ont tourné la poignée de cette porte. Combien de fois? Et puis de deviner leur état intérieur. Car de toutes les façons, qu'on soit dans un bon état ou non ou pas, on est obligé de tourner la porte. Tourner la poignée de la porte pour pouvoir entrer. On entre chez soi, même quand on n'a pas envie d'y entrer. On n'a pas le choix. C'est obligatoire. C'est pas un couvre-feu, mais il faut pas traîner dehors. À une certaine heure, il faut que tout le monde soit entré. Il faut dormir. C'est l'heure sociale pour dormir. Il faut dormir. La nuit, c'est fait pour dormir. Alors, tu dors. Tu entres et tu dors, même si t'as pas envie ni d'entrer, ni de dormir. Mais tu rentres. T'as plus envie d'être là, mais t'es là quand même. Tu souhaites, je sais pas,
je sais pas, pour toi, c'est comme si tout était, comme, c'est pas, tu te poses la question, et qu'est-ce que je fais là? T'as envie de casser les murs, t'as envie de, mais non, tu vas pas le casser, les murs, parce que c'est pas, t'as pas le droit, et puis, t'aimes ton intimité, t'aimes faire les choses à l'abri des regards. T'imagines, t'es pas prêt à te dévoiler, à te laisser comme ça regarder par tout le monde, tous les gens qui pourraient passer. Ouais, t'es un peu, comment dire, un peu prude, un peu, t'aimes faire les choses discrètement, t'aimes pas te faire remarquer. On m'a offert de choisir une porte parmi une certaine quantité, mais une porte. Et on m'a donné un certain temps. Mais ce temps était quand même limité. J'avais pas toute la vie, ni toute, je devais à un moment me décider. À gauche, à droite, centre, j'y suis allé. Pas le choix. Et depuis, la porte m'a totalement absorbé. J'arrive plus. Je suis devenu la porte. Je suis devenu, je suis là, comme faisant partie du corps même de la porte. Je peux pas crier. J'ai perdu mes traits, j'ai été, ouais, j'ai fait un mauvais choix. Peut-être c'était écrit d'avance que j'allais finir par disparaître, absorbé par une matière dévoreuse, parce que j'aurais pas eu de chance, hein, parce que peut-être c'était une manière pour moi d'obtenir un soupçon de rédemption, peut-être, qui sait, ouais, la rédemption au prix d'une forme d'immobilité ou d'une forme de perte de soi. Oui, effacement de soi, négation de soi. Ouais, peut-être c'est le prix à payer. J'en sais rien. Je peux plus savoir. Tout mon esprit se confond avec celui de la porte. Je suis devenu la porte. La porte, elle pense pas comme je pense, moi. Par contre, la porte, elle commence à penser à ma place. D'ailleurs, quand je pense, je sais plus ce qui est à moi ou ce qui est à la porte. Je me sens devenir la porte. Donc, à partir d'un petit élément, je frappe à une porte, on peut là aussi construire quelque chose. Après ça, c'est crédible ou pas, c'est tient ou pas, c'est autre chose. Mais on peut décliner ça un peu longuement. J'ai pris un livre et je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert à une page quelconque au hasard. La page, je n'avais pas le choix.
il fallait que je me contentasse de cette page et que je racontasse tout le livre, l'avant et l'après, que je réécrive toute l'histoire à partir de ces quelques éléments auxquels j'ai eu accès. Mais il fallait que ma réécriture s'intègre, il fallait faire fusionner les deux pages avec mon écriture. Il fallait que je prenne tout cela et que j'en fasse quelque chose d'unique et d'homogène. Comment faire? J'ai pas l'habitude, j'ai pas le talent pour ça. Mais j'ai pas le choix. Je suis condamné. Un peu comme une sorte de Sisyphe. Donc j'ai pas réussi, je recommence. Et chaque recommencement, je le ressens avec un sentiment d'impuissance, tristesse et pénibilité. Oui, un prix à payer. Je deviens désespéré. Et mon désespoir, il contamine tout ce que je fais. Alors on prend ma version, puis on me dit c'est trop. Ce n'est pas ça. Tu t'es laissé avoir par ton désespoir. Essaie de séparer les deux. Mais je peux pas. Mon désespoir, il est partout. Ben alors, t'as intérêt à assumer. Ou alors t'as intérêt à te séparer de ton désespoir. T'as pas le choix. Donc décliner, je sais pas, j'ai plus la force. Décliner comme ça, non pas à l'infini, mais toujours les yeux levés. Les yeux levés vers la même chose. Chaque fois qu'il passait devant cet immeuble, il ne pouvait s'empêcher de lever les yeux vers le balcon situé tout en haut de l'immeuble. Pourquoi il le faisait systématiquement? Il ne pouvait y répondre. Ou alors, il aurait répondu en disant que oui, il avait l'habitude c'est parce que, une fois, il a cru voir un ange, une apparition. Et depuis, il est comme... il n'est plus maître de lui-même. Il regarde. Le balcon n'a pas changé. Donc il lui semble, quelque part, qu'il le regardait, qu'il l'avait pas regardé, qu'il le regardait pas trop, qu'il n'a pas... Alors qu'en fait, c'était la millième et quelques fois qu'il le regardait. Donc ça fait quelques années déjà. Mais il se fatiguait pas, il se lassait pas. Il regardait, puis il espérait l'apparition. C'était en fin d'après-midi, d'après ce qu'il en a gardé. C'était à la fin d'après-midi, il disait, je passe toujours un peu vers la même heure. Et
puis comme ça j'ai une chance. Quelqu'un d'autre aurait dit, mais d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un d'autre serait menté, aurait demandé est-ce qu'on lui ouvre, ou est-ce qu'on lui ouvrasse, puis il serait monté. Il aurait même frappé à la porte, il aurait fait une petite enquête, essayé de prendre une photo, non, il essaie de savoir qui habite là, connaître un peu la vie de la personne. Non, lui, c'est juste, il voulait juste revoir cette apparition. Plus le temps passait, plus l'apparition semblait devenir de plus en plus irréelle, au moins consistante. Déjà, la première fois, il n'a pas pu la voir de façon très précise. Maintenant, il n'a plus réellement, il n'est plus sûr de rien. À quoi ressemblait son nez? Comment était son visage? Était-elle grande? Était-elle moyenne? Comment était-elle? Cheveux longs, pas longs, rien. Il aurait pu même la rencontrer sans savoir que c'était elle. Mais il n'est pas rationnel. Tout ça n'est pas rationnel. Mais peu de sentiments, on le sent. Peu de la folie ou la magie n'est pas rationnelle. Il est comme prisonnier dans quelque chose qui lui fait du bien. Ça lui fait du bien d'attendre, d'avoir un but, d'attendre quelque chose comme ça du jour qui vient. Aujourd'hui, c'est peut-être le jour. Ah, demain, après-demain, après-après-demain. Il n'y a pas de problème. Comme ça, les journées passent dans une sorte d'attente un peu fiévreuse, un peu... Oui, il attend toujours l'heure. Et puis, comme souvent, il revient bredouille, et ben, il attend l'heure du jour d'après. Puis il n'a pas peur de la déception du jour d'après. Car le jour d'après, il va accoucher d'un jour d'après, et jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin de sa vie, il continuera de regarder, de lever les yeux, de regarder ce balcon. Ce balcon qui le fait tellement rêver, qui le fait tellement valser dans le ciel, qu'il fait tellement qu'il emporte au loin. C'est ce qui le maintient en vie, ce qui le maintient en désir, ce qui le maintient en forme. Mais il n'en parlait à personne. C'était son secret. Son secret, lui.
les gens pouvaient peut-être remarquer quelque chose, se douter de quelque chose, mais jamais, lui, jamais il ne faisait état de quoi que ce soit. C'était entre lui et le balcon, c'était entre lui et l'apparition. D'ailleurs, qu'est-ce qu'auraient pu comprendre les gens? Ils l'auraient sûrement considéré avec une forme de compassion, une sorte de le pauvre. Il n'est plus avec nous, il est un peu ouais, il aurait pris en pitié. Mais lui, il n'avait pas besoin de ça. Donc, j'ai essayé de prolonger un peu pour arriver à 3 heures du matin. On n'est plus très loin de 3 heures du matin. Donc voilà comment, alors peut-être qu'il y a une ressemblance, peut-être pas. C'est vrai que l'on prend un peu ce qu'il y a peut-être dans l'environnement, puis on s'en sert pour que ça devienne la matière première de ce que l'on va mettre en place. Qu'est-ce que c'est que ça? Après tout, le monde est composé de mots, c'est avec les mots qu'on parle du monde, c'est avec les mots qu'on nomme le monde, c'est avec les mots qu'on habite le monde, donc voilà. J'arrête là, donc j'ai fait une petite chose, donc, une petite expérience, et puis, ce qui est, c'est que je m'en fiche que cette expérience soit comprise ou pas, ou soit appréciée ou pas, c'est pas du tout ce que j'ai comme comme attente ou comme c'est uniquement de pouvoir sans rien, sans faire beaucoup d'efforts, se retrouver en déconnexion un petit peu à côté de son réel, juste un petit décalage avec le réel. Puis ça me fait plaisir de nouveau, ça me fait plaisir de citer L'homme qui plantait les arbres, alors que je l'ai jamais lu, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, je l'ai téléchargé, mais je l'ai pas lu. Donc voici, voilà, c'est la fin. Et j'ai même baillé. C'est extraordinaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas baillé. C'est extraordinaire. Je ne me souviens plus de, c'était comment c'était de bailler. Donc j'ai baillé. Vraiment, je fais pas exprès. Je simule pas la somnolence. Vraiment, je me suis, euh, je me suis fait plaisir avec ces petites choses auxquelles, ben dis donc, j'ai pas du tout pensé. Ça montre effectivement l'exercice de la prise de parole est un exercice intéressant et, et assez mais qui vous récompense tout de même. C'est pas ça vous retire rien. Au contraire, ça vous donne ça vous permet d'accéder à quelque chose
à laquelle, en général, habituellement, vous n'avez pas accès, à laquelle vous n'y pensez même pas. Voilà, donc à bientôt.